Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 4 de Moon Knight sur Disney+, une série Marvel. Je suis désolé, j'ai encore passé pour un médisant, mais cet épisode 4, je me suis fait chier comme un rat mort. Voilà, j'avais des espoirs aux deux premiers épisodes qu'on allait enfin sur une série Marvel qui était vraiment intéressante, qui proposait des trucs en termes de ton, en termes de narration, plus intéressants que d'habitude. Et là non, je trouve qu'on retourne dans une platitude crasse, qu'on se fait chier, que le rythme est vraiment étiré. L'épisode, en vrai, il aurait pu durer 25 minutes, ça aurait été très bien, mais ils ont étiré ça sur 50 minutes, on sait pas pourquoi, il se passe pas grand chose, on comprend pas tout. Alors, le fait de ne pas comprendre en soi n'est pas forcément un défaut, mais là, ça devient pas mystérieux, ça devient confus. Et je parle même pas de la fin, je parle juste de l'épisode avant la fin, on en reparlera de la fin. On en reparlera de la fin, mais franchement, j'ai trouvé de ce qui se passait dans cet épisode pas super intéressant. C'est lent, c'est mou. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles là tout d'un coup elle se met à embrasser le gars alors que c'est pas son gars mais en même temps c'est son gars. La Leila là, rien que le coup de vas-y son coup spécial c'est la fusée éclairante. Genre vas-y il y a un camion avec une grosse mitrailleuse qui arrive, fusée éclairante dans les munitions, tout explose. Bon déjà je suis pas sûr que ça marche comme ça en vrai mais admettons suspension consentie d'incrédulité. C'est son coup spécial. Fusée éclairante, il y a une espèce de momie chelou qui arrive, qui décanille des gens, qui soulève des mecs de 120 kilos à bout de bras sans fléchir et qui se prend des coups de calage, qui n'a rien. Mais Leila, parce qu'elle est badass, parce qu'elle est indépendante, parce que c'est une femme forte, elle arrive, elle se tape un one-one contre une putain de momie zombie, elle gagne. Elle gagne à la force de ses bras. Genre à un moment donné, la momie, elle va pour lui planter son radius ou je sais pas quoi dans la gueule, elle le tient comme ça. Et tranquille. Tranquille, et puis elle l'achève avec un coup de fusée éclairante. C'est son coup spécial, la fusée éclairante. C'est très bizarre, et en plus, d'où elle sort, cette créature-là? Elle sort d'où? C'est qui, c'est quoi? Et pourquoi elle attaque les hommes comment ça s'appelle? De Harrow? Pourquoi elle attaque les hommes de Harrow? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que le gars c'était un espèce d'élu de la prophétie pour aller libérer la déesse, et il se fait quand même attaquer par des monstres. C'est très très bizarre, ou alors le monstre c'est un espèce de gardien qui est là pour protéger le tombeau, mais si on n'a que un, il est pas très efficace, il se fait niquer par la première clocharde venue qui a une fusée éclairante. Donc c'est très très bizarre ce délire-là, et toute la partie... Alors je comprends le délire, vas-y, c'est l'égyptologie, on est en mode un peu Indiana Jones, vas-y, on parcourt des ruines, on résout des énigmes. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'énigmes, hein, mais vas-y, on résout des énigmes. Et le gars, sous prétexte, le Steven Grant, là, sous prétexte que le gars est un passionné d'archéologie, il résout toutes les énigmes comme ça. Et là, tu te dis, bon, d'accord, je veux bien, mais le gars, il est pas archéologue, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu facile, quoi. Le gars, non, mais moi, je suis un passionné, donc je sais tout sur tout de tout. Donc j'arrive, ah, bon, en fait, faut faire l'œil d'Horus, comme ça on passe. Ah, là, faut pas aller par là, faut mieux aller par là. Oh, là, en fait, c'est du macédonien. Oh, c'est Alexandre le Grand, j'ai tout trouvé. Et l'énigme de merde, c'est, attends, c'était la bouche d'Horus, ou de Hamet, ou je sais pas quoi. Donc, oh, bah, c'est caché dans sa bouche. Donc vas-y, je vais aller chercher dans sa bouche, et j'ai trouvé. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des espèces de péripéties qui sont à la fois inutiles et trop faciles. J'ai pas compris. Tout le passage où Haro est en train de discuter avec Leila en lui disant ton père il t'appelait comme ça, il avait un foulard comme si. Et tu te demandes pas comment ça se fait que ton mari il est au courant qu'il est mort et tout. Et ça se trouve, c'est peut-être lui qui l'a tué. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais essaye de savoir quand même, ça peut être intéressant. Bon, pourquoi il fait ça? Quel est l'intérêt objectif de retourner la femme de Steven Grant, enfin de Mark Spector, contre lui? Quel est l'intérêt objectif de faire ça? Alors que tout ce qu'il avait à faire, c'est de prendre son flingue et de lui tirer dessus. C'était quoi le concept en fait de ce passage-là? Si ce n'est créer de la tension, créer du drama de manière un peu artificielle. Je veux dire, il n'y a rien dans le plan du méchant qui justifie, qui joue les espèces de psychologues à essayer de mind game la meuf d'en face.
Quel intérêt de faire ça? Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir de cette scène en réalité. Et après elle arrive, elle fait oui, t'as tué mon père. Elle fait bah non, j'ai pas tué ton père, mais je sais ce qui s'est passé parce que j'étais là. C'était pas prévu. Il y a un de nos gars qui a pété un câble, qui s'est mis à carner sur tout le monde, mais moi j'ai failli crever ce jour-là. Voilà, je me sentais coupable. Je voulais quand même prendre de tes nouvelles. On s'est rencontrés et puis de fil en aiguille, bah voilà, on est tombé amoureux, on a fait notre vie. Mais je suis pas responsable de la mort de ton père, si tu veux. Donc ça a servi à quoi de faire cette tension chelou? Ça sert à quoi? Je comprends pas, surtout que c'est une série sur 6 épisodes, et là apparemment elle va direct le pardonner parce qu'il s'est fait canner à la fin de l'épisode. Donc ça commence à devenir confus, c'est pas spécialement super intéressant, même la relation Steven Grant et Mark Spector, tu sais pas trop où ça va, c'est genre ah toi t'es gentil, mais tu l'as embrassé, t'es un bâtard, mais en même temps t'es gentil parce que tu lui as dit pourquoi j'essaie de mettre mes distances avec elle, putain les mecs sont en train d'essayer de sauver le monde, ils sont en train de régler leurs histoires de cul quoi, je veux dire c'est... En fait, c'est un peu chiant parce que cet épisode, il a pas avancé. J'ai trouvé que c'était 50 minutes de remplissage. Ça m'a légèrement gavé. Et en plus, je l'ai regardé 2 fois pour être sûr. Je me suis dit, non, mais c'est moi qui n'étais pas la première fois que je l'ai vu, j'étais pas dans le mood. Je vais le revoir, je vais laisser une deuxième chance. Et en fait, non, j'avais bien compris. Je m'étais vraiment bien fait chier. Voilà, après, il y a la fin où il se fait tirer dessus comme une merde. Donc du coup, pourquoi il se fait chier le méchant à faire toutes ces tergiversations alors que depuis le départ, il avait qu'à le flinguer? Bon, c'est pas grave. Il le flingue et là on a un espèce de truc psychodélique qui m'a un peu saoulé. Parce que j'ai vu plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont dit waouh la fin est géniale. Et j'ai envie de dire mais attends, il y a que moi qui ai regardé des séries TV ces 20 dernières années ou qu'est-ce qui se passe? Parce que le coup du héros d'une série fantastique qui se réveille et puis en fait tout d'un coup il se retrouve être dans un hôpital psychiatrique où il a inventé tout le monde ou dans lequel se passaient ses aventures par rapport à des éléments qu'il y a dans sa réalité dans l'hôpital psychiatrique. Genre là, dans l'épisode, il voit une figurine blanche, il dit «Ah, c'était ça, le Moon Knight. Ah, j'ai vu des trucs d'égyptologie parce qu'en fait, dans le bureau du psychiatre, eh ben, il y avait plein de petites statuettes égyptiennes. Ma deuxième personnalité s'appelle Steven Grant parce que je regardais un film d'aventure dont le héros s'appelle Steven Grant. Voilà, on a vu ça dans toutes les putains de séries fantastiques depuis les années 80 en fait. Je crois qu'il y a un épisode comme ça dans Code Quantum, il y a un épisode comme ça, sûr et certain, voire 2 ou 3, il y a un épisode comme ça dans Stargate SG1, il y a un épisode comme ça, voire 2 ou 3 aussi, dans Star Trek, The Next Generation, dans Deep Space Nine, c'est sûr, il y en a un. Il y a des épisodes comme ça dans... merde, comment ça s'appelle? Dans Smallville, il y a un épisode comme ça où Clark Kent, il se réveille dans un hôpital psychiatrique et on lui dit que tous les trucs fantastiques qu'il a vus dans sa vie, et ben en fait, c'était dans sa tête. C'est un cliché de série télé à 2 balles, ce truc-là. C'est l'épisode cliché. Tu sais, dans toutes les séries télé américaines, à un moment donné, t'as un épisode cliché. T'as toujours l'épisode cliché. T'as l'épisode patchwork, où les personnages, ils arrivent, ils font hey, tu te souviens de la fois où j'ai fait un truc, et puis t'as le flashback d'autres épisodes. T'as tout le temps ça. Ce genre d'épisode-là. Ou l'épisode des 3 fantômes de Noël, t'as toujours ça aussi, tu vois. Donc là, on a un truc méga cliché de ouf dans les séries du genre. Alors peut-être que c'est fait exprès, hein, pour le coup, de faire ce cliché-là. Mais franchement, j'ai vu ça, j'ai soufflé, je fais non, vous allez vraiment me faire le coup. Et il y a vraiment des gens qui vont tomber dans le panneau. Qui vont tomber dans le panneau, parce que souvent, à chaque fois dans les épisodes comme ça, arrivé à la fin, tu te rends compte qu'en fait, non, le personnage était pas fou et que tout ce qu'il avait vécu, c'était vrai et que lui faire croire qu'il était fou, c'était un plan du méchant. Et à tous les coups, ça va être ça aussi, là. Ça va être ça aussi. Il y a des gens qui crient au génie, j'ai pas compris la fin de l'épisode. Mais vous avez jamais regardé de série télé, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après, j'avoue, il y a quand même un certain mystère. J'ai envie de savoir, vas-y, pourquoi ils sont là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Y a qui dans ce putain de sarcophage qui s'est pas ouvert? Bon, on imagine que c'est une troisième personnalité qui a été plus ou moins teasée dans l'épisode d'avant. Et il y a le fameux hippopotame géant en mode dieu égyptien qui apparaît comme ça de nulle part. Donc oui, on se pose des questions. Je suis un peu intrigué de ce qui va se passer. Mais en soi, pour l'instant, en ce qui me concerne, là, il reste que 2 épisodes. Pour moi, la série, pour l'instant, est quand même une petite déception. Je m'attendais à voir un truc différent, à voir un truc nouveau, et au final, ça tombe dans les mêmes travers que les autres séries Marvel, c'est-à-dire que ça tire en longueur, les 3 quarts des épisodes sont un petit peu vides, il y a des espèces de facilités scénaristiques et des scènes qui servent pas à grand-chose. Voilà, on nous a promis Moon Knight, on nous a vendu un héros sombre, torturé, hyper violent. Au final, c'est un espèce de truc pas ouf. Voilà, il fait pas des grosses dingueries.
il est certes plusieurs personnalités, mais il semble pas si torturé que ça. L'histoire est pas si sombre que ça. On est vraiment sur un truc assez l'Égypte. On va aller dans des pyramides, quoi. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt bateau. Je suis un petit peu déçu, je ne le cache pas, mais je vais quand même aller au bout de la série. Puis peut-être que la semaine prochaine, je vais te dire, en fait, c'était génial, excusez-moi. Ah, je ne demande que ça. Moi, j'aimerais bien kiffer. À chaque fois, on me dit, t'es dur avec les séries Marvel. Non, mais je crois que c'est vous qui êtes trop souple, hein. Franchement, hein. Franchement, hein. Là, j'ai pas kiffé, je le dis. J'ai rompiché fort. Je ne suis pas satisfait en tant que consommateur et en tant qu'amateur de bonne fiction. Je ne suis pas satisfait pour le moment, mais peut-être qu'on verra la suite. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de cette petite review. Voilà. Pouce bleu, abonnement comme d'habitude, et à la semaine prochaine pour reparler des 2 derniers épisodes de Moon Knight, parce qu'on va finir, hein, parce qu'il faut bien. Et puis c'est tout. Oui.